nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Pas à quel point je t'admire d'avoir affronté Sergio de cette manière, et encore plus en ayant Julieta dans la même chambre. Non, c'est juste qu'on ne peut pas être plus cynique et plus culotté que lui. Il a réussi à nous mentir à toutes les deux. Tu ne mérites vraiment pas que quelqu'un te trompe. Aucune femme ne le mérite en vérité. Tu n'imagines même pas à quel point ça me fait de la peine de te voir souffrir. Écoute, j'ai eu ce que je méritais en tout cas. Pour avoir cru si longtemps en ces mensonges et ces fausses promesses aussi. Je suis... Non, je t'en prie, ne recommence pas à dire ça. D'accord? Personne ne mérite d'être bafoué à ce point. Écoute, si jamais un jour tu veux pleurer, je t'ai amené un joli mouchoir. Ah non. Mais t'es sérieux? Et moi qui pensais que les hommes d'aujourd'hui n'utilisaient plus ce genre de... Ça, c'est ce que j'essaie de te dire, désespérément, depuis que tu m'as percuté l'autre jour en voiture. C'est que je ne suis pas comme tous les autres hommes d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu comptes faire, Alicia? Eh bien, ce que j'aurais dû faire, et ce depuis le premier jour où je me suis rendu compte que mon mari avait une maîtresse. Juste demander le divorce. Voici 2 cafés américains. Merci. Comment encore vous ici, 2 fois dans la même journée? Eh bien, je l'ai amené à la meilleure boulangerie de tout le Mexique. Laissez-moi vous dire que vous êtes sur le point d'embaucher le meilleur boulanger-pâtissier de tout le Mexique. C'est vrai ça? Attendez d'avoir goûté à ces gâteaux. Espérons-le alors. Profitez de vos cafés. Merci. Très bien, nous en étions au fait que tu avais peur de tomber amoureuse de moi, et je voudrais savoir pourquoi. J'ai souvent eu beaucoup de déboires en amour, tu sais. Moi aussi, j'ai très peur, tu sais. En plus, ma vie est sans dessus-dessous. Je sais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, la seule chose que je sache vraiment, c'est que quand je suis avec toi, je suis différent et surtout heureux. Moi aussi, Gonzalo. Et c'est pour ça que j'ai peur. Parce que je ne veux pas souffrir encore une fois. Je ne sais pas d'où tu sors ce sens de l'humour, mon amour. Vraiment. Tu sais, mon chéri, dans la vie, j'ai appris beaucoup de choses. Comme rire de moi-même, pour pouvoir supporter beaucoup de choses. Comme par exemple 3 mariages. C'est si bon quand nous partageons un bon dîner. Mais je ne comprends pas ce qui te prend de mettre ce sujet sur la table. Au sujet de tes époux et de tes mariages. Voyons, tu ne vois pas que ça me déplaît. Ah mais enfin, Samuel, c'est pourtant vrai que j'ai divorcé 3 fois, et des divorces qui se sont bien finis. J'espère en tout cas que tu en as bien tiré les leçons. Tu sais quelle est la leçon? La leçon, c'est que quand on est en couple, il est plutôt dangereux d'aller compter fleurettes à n'importe quel type qui passe par là. Je me fiche de compter fleurettes, franchement. Tu sais, c'est juste que j'adore les hommes. Tu comprends ça, Samuel? Je suis comme ça. C'est ma nature, je ne peux pas lutter contre elle. Oh, ne me regarde pas comme ça. Vous, les hommes, vous trouvez très naturel de regarder les beautés féminines qui vous entourent. Et pourquoi nous n'aurions pas le droit de faire la même chose? Parce que ça ne se fait pas. Est-ce que tu sais ce qui est le moins sexy du monde, Samuel? Eh bien, un homme macho et jaloux. J'ai l'impression qu'ils font partie du siècle dernier, en vérité. Alors c'est pour ça qu'il te plaît. Ce gamin, ce Gonzalo. Parce qu'il est bien de ce siècle, ou je devrais dire, millénaire. Non, Gonzalo, tu le laisses tranquille. Regarde comme tu prends sa défense. Personne ne m'enlèvera de la tête que tu as un truc malsain avec ce gamin. Tu veux encore du vin?
Et ne change pas de sujet. C'est juste que tu es vraiment insupportable, Samuel. Et tu m'ennuies vraiment, pour être Et honnête. ne me parle pas comme ça. Ah non? Si tu n'aimes pas la façon dont je te parle, c'est très simple, mon petit chéri. Tu vois cette porte là-bas? Eh bien, surtout ne te gêne pas. Pourquoi faire? Pour faire venir Gonzalo? Mais je le ferai si ça me chante. Point barre. Voilà. Très bien. C'est juste que c'est toujours pareil. Bizarre, bizarre, bizarre. Eh bien, t'es toujours bizarre, toi. Être bizarre, ça signifie surtout être seul. Comme si j'avais ma place nulle part Et finalement, tu vois, après tout ce temps à vouloir appartenir à une vraie équipe, j'ai réussi. Et j'étais tellement fière de faire partie de la meilleure équipe du monde des gamers. Et... j'ai fini par tout gâcher avec Culebra. Il s'appelle Culebra? Incroyable. Bon, écoute, la bonne nouvelle, enfin, si je puis dire, c'est que tu es amoureuse, ma chérie. Ah, je sais, mais non, en fait, c'est pas si simple, tu comprends. Il croit que je suis gay. Comment ça, t'es lesbienne? Non. Mais il croit que je suis un mec gay. J'ai dû faire semblant d'être un mec pour entrer dans l'équipe. Attends, tu t'es qualifié seulement parce qu'il pensait que t'étais un mec? Attends, j'ai une idée. Pourquoi t'irais pas simplement voir ce Culebra et lui dire les choses comme tu viens tout juste de me les expliquer à l'instant, il comprendra. Non, oublie, il est foudrage et il va me détester encore plus. Et s'il découvre qu'il y avait une fille dans ce concours, ils vont juste se faire éliminer alors. Et maman est au courant de tout ça? Non, et je t'en prie, surtout ne dis rien à personne, ok? Et surtout pas maman. Je sais que c'est pas bien, mais... Je t'en prie, jure-moi que tu ne diras pas un mot. D'accord. J'en ai vraiment marre d'être le mouton noir de cette famille. Salut Fedora, comment ça va? Non, mais voyons, que s'est-il passé? Quoi? Non, attends-moi, j'arrive tout de suite. Attends, j'ai une question. Pendant ces 30 années de mariage, il ne t'est jamais arrivé de penser au divorce? Ah, mais non, qu'est-ce que tu crois? J'ai été éduquée à l'ancienne, moi. Ces choses ne me sont jamais venues à l'esprit. C'est juste que je ne comprends pas. Mais il y a d'abord les enfants, c'est clair. Mais j'ai toujours eu peur de vivre ma vie seule. Et à mon âge? Excuse-moi, mais l'argument de l'âge, là, je ne suis pas d'accord. Tu es une femme qui est jeune. T'es belle, t'es intelligente aussi. Et franchement, tu as tous les droits de pouvoir commencer une nouvelle vie, aux côtés d'un homme qui t'aimera. Avec honnêteté. Et surtout dévouement. Et qui en plus ne profitera pas de la situation pour se faire une autopromotion. Non, je t'en prie, Alicia, je ne ferai jamais ça. Mais en toute honnêteté, t'auras jamais un meilleur candidat dans toute la galaxie que moi. Merci de me faire autant rire en tout cas. Au moins avec toi, j'ai la garantie de pouvoir rire au moins une fois chaque jour. Ainsi commencent les grandes histoires d'amour, par quelques sourires. Tu es vraiment incorrigible. Et toi, tu es magnifique. Merci. Vraiment, je te remercie, Martin. Oui, tu es d'un vrai réconfort. Est-ce que tu veux que je te raccompagne chez toi? Non, je pense que tu en as assez fait. Je veux juste te remercier de tout mon cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Ah, comment ça va, Sergio? Il y a une personne qui est en train de t'attendre dans ton bureau. Quoi? Il y a une personne qui m'attend dans mon bureau, c'est bien ça? Et tu l'as laissé entrer sans mon avis, bien évidemment. Oui. Ah, oui, Sheila. désolée. Je t'ai dit un millier de fois au moins que tu devais t'annoncer avant de te permettre de débarquer ici. Ta femme est en train de mettre le nez là où elle devrait pas. Voyons, tu ne peux pas piquer une crise à chaque fois que je te dis quelque chose que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je suis venu régler les choses une fois pour toutes la concernant. Je ne peux pas continuer à travailler avec elle. Et moi je te dis que tu vas devoir la supporter. Je suis au pire moment de ma relation avec Alicia. Je ne vais pas en plus lui dire de partir de la fondation. Tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je ne peux plus travailler avec elle. Alors la solution c'est que tu t'en ailles toi. Quoi? Non. Je vais pas renoncer à mon propre travail à cause de tes problèmes matrimoniaux. Et moi je crois que tu vas juste devoir apprendre à vivre avec elle, Lucas. Très bien. Tu as complètement raison. Je crois qu'il est grand temps qu'entre elle et moi, il y ait quelques confidences entre nous, que je commence à lui dire des choses, comme le fait que je sois ton fils, par exemple. Le fils que t'as eu avec la bonne. J'en ai ras-le-bol.
de tes menaces, Lucas. Mais je peux l'appeler belle maman, non? Mais... Hey! Mais stop! Hey! Lâche-le! N'essaie plus jamais de me menacer de ta vie. Ne me menace pas! Je te disais juste ce que j'allais faire, Et c'est tu tout! vas faire quoi alors, hein? Tu vas faire quoi alors? Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Ah mais rien, il se passe rien du tout. Descends de là. Allez, descends de là. Tu descends, oui. Viens ici. Allez, sors. Je vais oublier qui tu es et te donner une bonne leçon! Non. Je te jure que si tu parles de ça à Alicia, je te tue de mes propres mains, compris? Tu serais capable de tuer ton fils toi-même? Tu veux que je te le prouve, Lucas? Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Que tu t'en ailles et ne reviennes jamais. C'est ça. Mais il m'avait promis les résultats de la criminelle pour aujourd'hui, et là, aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Oui, enfin, qu'est-ce que je vais dire à mon chef, moi? Très bien, ok, j'attends. Moujika attend des résultats, c'est bien ça? Tu n'imagines même pas. Dis-moi, comment va ton bras? Moujika n'est pas là, hein? Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Ah bon? En fait, c'est avec toi que je voulais parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est Samuel. Voyons, qu'est-il arrivé? On était juste en train de discuter et il m'a frappé. Il est très jaloux et très violent. Et aujourd'hui, il a combiné les deux choses ensemble. Tu vas le dénoncer à la police, n'est-ce pas? Mais il me fait peur. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si tu ne fais rien, Fedora, c'est comme si tu permettais que ce comportement se maintienne. Et je ne voudrais pas t'alarmer sur le nombre d'histoires dans notre pays qui se terminent toujours mal. En tragédie. Oui, je le sais. Justement parce qu'il n'y a pas de plainte. Et franchement, il n'y a rien de plus important que ta propre vie. Et voilà quelques tacos faits maison avec un peu de guacamole. Je n'en veux pas, merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? Tu as de la fièvre? Non. C'est sûrement le rhume que tu as eu il y a quelques jours. Tu as mal à la tête? Yaya, non. Sors de ma chambre, je veux être tranquille. Va-t'en. Bye. Il est évident que cet homme n'a pas tué Simon. L'avocate prend la même chose. J'en suis pas sûr, mais je suis policier, je l'ai été toute ma vie. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, pour moi c'est lui qui est menacé. Non, mais il n'y a rien de bizarre du tout là-dedans. L'avocate a simplement été harcelée. Et puis ils l'ont droguée, ligotée. Mais dans quel but, voyons? Pourquoi s'en prendre à l'avocate, franchement? Est-ce que Moujika le sait? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il est convaincu que nous avons le tueur sous les verrous. Et moi je suis persuadé du contraire. Et de ce que j'ai pu voir, tu es de mon côté. C'est pour ça que je te propose que nous fassions des recherches là-dessus, toi et moi, de notre côté, quoi. Quoi, tous les deux? Mais tu ne travailles pas du tout ici, et ça serait très délicat si Moujika venait à l'apprendre. Elle n'a pas besoin de le savoir. Mais pense-y. Ah, papa, quelle bonne surprise. Je pensais que c'était encore maman qui avait oublié ses clés comme la dernière fois. Ce n'est pas maman, mais en revanche, j'ai une très grande surprise pour toi, ma chérie. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux et laisse donc ton téléphone. Et ouvre les bras. N'ouvre pas encore les yeux. Ta ta ta. Oui. Un ordi? Un ordi. Un nouvel ordi, yes, un nouvel ordi. Un nouvel ordi. Un nouvel ordi. Mais comment est-ce que tu as fait pour acheter un nouvel ordinateur si tu n'as toujours pas de travail? Ah, t'inquiète pas, je me charge de ça. Et toi, tu dois juste devenir la meilleure élève de ta classe maintenant. Ok, Voilà. je le promets. J'accepte le marché. Alors associé? Oui, associé. Seulement, il y a une condition. De ne pas le dire... Martin, pas encore. C'est quoi ça? Comme tu peux le voir, c'est le petit cadeau que papa a fait à maman. Maman, c'est vrai que c'est papa qui t'a offert ça? Non, ce cadeau n'est pas pour moi, non. Ce cadeau, il est pour Gonzalo. Je t'en fais
cadeau. Bien pour sûr tout que ce ton non. père t'a fait, mais bien sûr que si. C'est papa Non, qui il t'a ne veut pas de donné. discussion. Je n'ai vraiment pas la tête à ça maintenant. Elle est bizarre, non? Très. Alicia! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma chérie, mais quelle tête-tu fais? Tout va bien? Tu ne te sens pas bien, peut-être? Non, maman, ça va. Tu es prête à sortir, là? Oui, il faut que j'aille à la banque. Ah, d'accord. Avant que tu ne me dises quoi que ce soit, je ne veux pas que Gonzalo me fasse quoi que ce soit en ligne. Et moi, je préfère vraiment aller à la banque pour voir les gens faire la queue normalement, tranquille. Ok, pas de problème, maman. Ma chérie, tu es sûre que tout va bien? Tu sais quoi? Il y a Emiliano dehors. Tu ne veux pas qu'il t'emmène? Tu me le prêtes? Oui, bien sûr. Je te le rends dès que je reviens, ma chérie. Bonjour, Yaya. Je suis contente de vous Qu'est-ce voir. qui se passe? C'est ma petite Miranda. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est vraiment bizarre, elle. Elle ne veut pas sortir de sa chambre, elle ne veut pas manger. Elle ne joue même pas avec ses jeux vidéo, madame. Je dois aller passer un coup de fil urgent et ensuite j'irai lui parler. Merci Je vous beaucoup. en prie, madame. Benito, je crois que je sais déjà ce que j'ai à faire. Éliminez l'avatar. Vous êtes sûr de vouloir éliminer Enigma? Acceptez. Ton avatar est mort. Cette vie parallèle n'en vaut pas la peine. Enigma est mort. Oui, merci. C'est juste que je voudrais porter plainte. Pour violence domestique. Oui, c'est mon compagnon qui m'a frappé. Et je voudrais porter plainte en donnant son nom et son prénom. Non, je ne suis pas encore allée chez le médecin. C'est parfait, merci. Je vais là-bas tout de suite. Je suis morte de peur, en fait. Tu fais exactement ce qu'il faut. Tu m'accompagnes au centre médical Carlotta. Je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Mais tu n'es pas seule, Fedora. J'y vais avec toi, bien sûr. Regarde, tous les journaux veulent une interview avec toi. Quoi, pour parler de l'accident? Évidemment, tout le monde veut avoir ta version des faits. Ah, mais moi, je veux voir personne. Vraiment. Mais... c'est Sergio qui est en train de t'appeler. C'est celui que j'ai le moins envie d'entendre. Je décroche. Donne-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire que je suis sur le plateau de notre émission et... Tu me manques beaucoup, Julieta. C'est pour me dire ça que tu m'appelles? Pardonne-moi, je t'en prie. Julieta, regarde ce que nous avons construit, toi et moi. Écoute, ce que nous avons construit, tu peux le jeter à la poubelle. Comment penses-tu que je me sente? Ta femme débarque à l'hôpital pour me dire que tu restes avec elle? Et puis il a fallu qu'on invente toute cette comédie de la salle de bain? Je me sens vraiment trahie, Sergio. Tout va bien, qu'est-ce que tu as? Rien de spécial, maman, j'en ai juste marre de tout. Comment ça, marre de tout? Des jeux vidéo et de la nourriture aussi? Oh, tu vois, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais ça fait un moment que tu as pris l'habitude de me cacher les choses, voire même de me mentir parce que maman, tout est... pas de scène, je t'en prie. Non, mais les choses vont changer, mon amour. Parce que la seule qui en a vraiment marre de ces mensonges, eh bien, c'est moi. Et pour bien éduquer, il faut éduquer par l'exemple, alors je vais montrer l'exemple. Alors à partir d'aujourd'hui, les mensonges, c'est bel et bien terminé. Je t'attends dans 5 minutes en bas, j'ai quelque chose de très important à vous dire, d'accord? Mon chéri, que se passe-t-il? Ça ne va pas? J'ai eu une altercation avec ce cher monsieur Carranza. Ah, mon fils, pourquoi es-tu toujours si dur envers ton père? Explique-moi. Tu veux savoir ce qu'il m'a fait? Il a menacé de me tuer. Non. Non. Moi, son propre fils. Franchement, maman, je peux pas croire que tu sois tombée amoureuse d'un type pareil. Quelque chose a dû se passer. Non, il ne ferait pas une chose pareille. Je peux pas croire que tu le défendes encore. Une fois de plus. Lucas, mais tu vas où? Lucas!
que tu nous as fait est honteux, Sergio Carranza. Ah, Sergio, on te cherchait. Je devais venir vous voir urgemment. Je vous ai envoyé plusieurs messages, mais j'ai l'impression qu'ils ne vous parviennent pas. J'ai vraiment été très occupé. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, Kirada? Tu peux nous laisser seuls? Oui, il n'y a pas de problème. Merci, Sheila. Oui. Vous n'allez pas vraiment aimer ce que je suis venu vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Asseyez-vous, mes chéris. Bon, voilà, je vais aller droit au but. Est-ce que tu vas bien? Non, je ne me sens pas bien, je me sens même très mal. Mais bon, en revanche, je sais très bien quoi faire pour que je me sente bien de nouveau, en tout cas. Maman, est-ce que tu pourrais être plus claire? Je comprends mais absolument rien de ce que tu dis, là. Bien, je vous ai tous fait venir ici pour vous dire quelque chose qui va transformer la vie de tous ici dans cette maison, mais je ne reviendrai pas en arrière. La procédure est en cours, parce que j'ai décidé de demander le divorce à votre père. Permiso.